Un campement dans Paris, un campement pour l'essentiel d'hommes venant d'Afghanistan et qui sont en dehors de toute aide, hormis ce que peuvent apporter les associations qui logent sous le métro et qui nous disaient à l'instant qu'ils n'avaient pas non plus de nourriture. Donc si nous sommes là, c'est pour mettre en évidence cette situation. Pour dire d'abord que cette situation, elle dépend de la compétence de l'État. C'est l'État qui doit travailler à la mise à l'abri des personnes à la rue et les questions aussi d'immigration relèvent de la compétence de l'État. Bien sûr, la ville de Paris, les maires d'arrondissement, aux côtés des associations, nous avons toujours prévu, nous avons toujours été présents pour accompagner et apporter des solutions. Lorsque la ville de Paris met à disposition, dans le cadre de la mise à l'abri, du plan grand froid des lieux d'hébergement, eh bien, nous apportons à l'État des solutions qui sont des solutions extrêmement importantes d'hébergement. Notre compétence, notamment à la ville, c'est de nous occuper en priorité des familles et des enfants. Nous avons identifié encore, ville de Paris, un certain nombre de lieux où on va pouvoir mettre à l'abri des populations et nous allons faire ce travail-là d'ici la semaine prochaine en lien avec l'État, évidemment, dont c'est la compétence principale. Mais il y a urgence. Il y a urgence parce qu'il y a un afflux de personnes. Il y a urgence parce que ces personnes sont dans une situation humanitaire qui n'est pas digne et nous devons trouver des solutions. Nous voulons les trouver aux côtés de l'État. Ce n'est pas une situation spécifiquement parisienne puisque nos collègues de grandes villes, de presque toutes les grandes villes de notre pays sont confrontés à cette même situation. Certains d'entre eux sont même en train d'imaginer d'aller contre l'État devant les tribunaux. Nous préférerions trouver des solutions pour ces personnes qui sont à la rue. Porter plainte contre l'État. Et donc nous sommes en train de travailler sur ces sujets-là et je reviendrai autant que possible avec les associations et les élus toutes les semaines, régulièrement, pour parler de l'état d'avancement de nos sujets. Je préfère dire d'abord aux associations humanitaires. Madame Hidalgo, vous êtes la honte de la France, vous êtes la honte de Paris. On a mis 2 siècles à faire de Paris la plus belle ville du monde. En 2 mandats, vous en avez fait la poubelle du monde. C'est un scandale. C'est ma liberté d'expression. C'est honteux. Vous détruisez Paris. Paris martyrisé. Paris outragé. Mais Paris, on va la libérer de celle qui tient cette municipalité. Entre les toxicomanes et l'ultra-violence, madame. C'est ça notre travail, et c'est ça qu'on va continuer dans le secteur J'ai 2 amours. Mon pays, Paris, pas vous. Ça veut dire que pour tous les médias. Non, vous êtes quel média? Street Politics. Une question subsidiaire par rapport à l'accueil des migrants. Si vous étiez à l'État, si vous étiez préfet, qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que le préfet devrait faire pour régler cette situation? Je pense notamment à l'errance dans laquelle ces personnes sont condamnées du fait du règlement de Dublin et de la décharge de responsabilité qui a lieu au niveau européen, s'il vous plaît. D'abord, le rôle de l'État et sa mission première, c'est de mettre à l'abri les personnes qui sont à la rue. Donc l'État doit remplir cette mission. Nous avons fait beaucoup de propositions, des propositions d'hébergement, des propositions
qui doivent d'ailleurs se répartir dans toutes les grandes villes de France parce qu'il y a besoin de répartir cet accueil, mais cet accueil doit être respectueux des droits. Nous avions et nous avons cette expérience notamment à l'époque avec Emmaüs et la plupart des associations ici présentes. Nous avions ouvert à la porte de la Chapelle un lieu qui pendant plusieurs années a accueilli 25 000 personnes de façon digne avec bien sûr un accès aux médecins, un accès aux droits et ensuite bien sûr examiner la situation de ces personnes. Est-ce qu'elles relèvent du droit d'asile? Quel est leur statut au regard du droit au séjour? Mais ce qui est absolument indigne et ce que nous voulons évidemment mettre en évidence aujourd'hui, c'est cette situation humanitaire qui n'est pas acceptable. Je veux aussi parler des riverains parce que cette situation, elle pèse bien sûr en premier lieu sur ceux qui sont à la rue et qui sont finalement en dehors de toute assistance et pour lesquels l'État ne fait pas le travail qui doit être le sien et sa responsabilité. Mais je veux parler aussi des riverains qui vivent une situation qui n'est plus tenable non plus. Nous sommes dans les quartiers du nord-est parisien. Ce sont des quartiers dans lesquels il y a eu souvent des campements. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on se rend sur des campements de façon régulière. Et je veux aussi dire aux riverains, dire avec les maires d'arrondissement que nous sommes là aussi pour régler cette situation. Comment le faire ? Puisque nous sommes face finalement à une inaction de l'État. C'est rendre visible ce sujet, merci de le faire avec nous. Le rendre visible, pas simplement, je dirais, pour montrer les énervements qui sont légitimes de part et d'autre, mais le rendre visible pour voir où sont les responsabilités, qui doit faire quoi. C'est facile de se lancer des invectives à la figure les uns et les autres, mais on est dans un état de droit. Dans un état de droit comme la France, il y a une compétence première, c'est celle de l'État, sur l'accueil notamment des personnes qui sont ici. Les collectivités, la ville de Paris parmi ces collectivités, doivent être là pour apporter leur soutien, ce que nous faisons. Donc aidez-nous à faire en sorte que les Françaises et les Français comprennent véritablement ce qui se passe ici et à ce que ceux dont c'est la compétence assurent vraiment leurs compétences. Merci à vous. Merci. Est-ce que c'est la même chose pour le crack ? C'est un autre sujet. Merci. Madame Hidalgo, ça fait des mois que je vous interpelle, Madame Hidalgo, ce serait peut-être temps de pouvoir parler avec nous, s'il vous plaît. Madame Hidalgo, le dialogue, s'il vous plaît, le dialogue. Madame Hidalgo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, bonsoir à vous. Attention. Tout va bien. Attention à vous. Attention à vous. Pas sur la caméra. Madame Hidalgo, on peut pas attendre les Jeux Olympiques pour avoir une solution. S'il vous plaît, Madame Hidalgo. On a besoin d'un échange et de pouvoir parler. Ah bah, j'appelle ma copine à vous ouvrir. Il est là, mon frère. Le troisième, là. Ça dépend d'une autorité beaucoup plus haute. Ce qu'on continue à faire aujourd'hui, ici, c'est encore plus assassiner notre quartier. On nous dit qu'il y a un plan d'espoir pour les Jeux Olympiques 2024, mais on n'a pas le temps d'attendre les Jeux Olympiques 2024. Chaque semaine, c'est son lot de drame. Chaque semaine, c'est un écolier agressé. C'est une femme qui se fait agresser. C'est des viols, c'est des assassinats. Ça va trop loin. On ne peut pas escorter tout le monde. On peut pas escorter. On fait des escortes maintenant pour amener les enfants à l'école. Mais est-ce que c'est le cas de toutes les écoles? Vous allez à la rue Pajol, vous avez un foyer, on fait de la distribution de pipe à crack et on accueille des toxicomanes. Et juste à côté,
d'une association qui fait du soutien scolaire et à côté d'écoles et à côté de crèches. À la sortie même des salles de shoot, il y a des vidéos. À la sortie de la salle de shoot, le crack est vendu. Merci le plan de salle de shoot d'Anne Hidalgo. On a mis 2 siècles à faire de cette ville la plus belle ville du monde, Paris. En 2 mandats, elle en a fait la poubelle du monde. C'est inacceptable. Tout son plan depuis des années est catastrophique. Je ne parle pas de la tutelle, je ne parle pas des dettes, je parle de la sécurité, la chose minimale qu'un être humain veut. La sécurité des Parisiens est en jeu, leur vie est en danger à cause d'Anne Hidalgo. Merci, madame. Bon, visite un peu courte d'Anne Hidalgo, vous avez pu parler avec elle, échanger avec elle, qu'est-ce que vous avez retiré de cette visite? Non, aujourd'hui elle n'est même pas venue sur le campement, elle n'a pas adressé la parole aux personnes présentes. Après, ce qu'elle vient mettre en avant, c'est en effet la responsabilité de l'État sur les problématiques d'accueil aujourd'hui à Paris, mais également sur tout le territoire français. Donc en effet, aujourd'hui c'est nécessaire de mettre l'État face à ses responsabilités et éventuellement d'attaquer l'État pour les carences d'accueil, comme veut le faire la mairie de Strasbourg. Nous, c'est ce qu'on demande, c'est bien joli de dire qu'aujourd'hui Paris est une ville d'accueil pour les personnes en exil et que la responsabilité incombe à l'État, mais qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? Il y a des leviers légaux qui existent, et on demande à la mairie de les mettre en place. Seul l'État est responsable, pas la mairie? Alors globalement, c'est aujourd'hui dans la structuration des responsabilités, en effet, c'est à l'État de mettre en place un dispositif d'accueil. Donc oui, en grande partie, l'État est responsable. Après, ce qu'on demande à la mairie, c'est éventuellement, à chaque fois qu'il y a des situations de campement, c'est de pouvoir apporter un peu plus de dignité à ces personnes en installant des toilettes, des sanitaires, des poubelles, éventuellement faire des distributions alimentaires. Mais en tout cas, voilà, de se mettre en opposition par rapport à la politique de l'État qui tend à dissuader les personnes de chercher une protection en France. C'est quoi la situation de ce camp là derrière nous, notamment il y a des problèmes avec les feux de camp qui sont faits tous les soirs parce qu'il fait très froid. C'est ça, vous avez des personnes qui vivent dans des conditions indignes, qui sont transis de froid et donc qui essayent de se réchauffer au travers de feux de camp et malheureusement la police vient éteindre ces feux puisqu'en effet c'est potentiellement un danger, mais c'est aujourd'hui le seul moyen de subsistance pour ces personnes. C'est soit ça, elles sont à 3-4 dans les tentes pour pouvoir se réchauffer. Elles font du mieux qu'elles peuvent. All of them in a one place, 2-3 persons will sleep, but the government of France didn't see this problems of refugees in our country, but in another country like England, Germany, Autriche, Switzerland, when you arrive, when you do want to asile, the government will be take a place for sleeping comfortable. It's not like that. I think all of them is young. Every day mates, not graduated from universities, not schools. They have no 2-3 language. It's not a place for a young. I think because of our problems, they are escaped from our country. We didn't come in there because of work to another. We came to Europe and this country because of save our health and our life. Because the Taliban, when come to our countries, you know about the Taliban. We didn't want to speak very more about them. It's a political things. We must didn't have another way because the Taliban, if you work with the government, they will kill you. Didn't know about you. What do you want? The Taliban say we didn't know anything for people. They can stay in Kabul, but the big political persons escape from Kabul. It's so easy, but the youngs escape in the hard ways. They see dies, killing of ourselves, and very dangerous past over them, and they arrive up to the Arab. When you see at the media and other things, the Arab speak so more about human rights. But I think it's no human rights in this year. You can see it. You can see the fire, police problem for Paris people. It's not a problem just for VR. It's a problem for all of the society. But for you people, what would be the political solution at the European or French? We have more rights in France.
in Europe, in all of country, they want refugee. If they didn't want the refugee, they didn't take him. Send him to another country like Germany. Most of country want refugee. England, when you arrive to England, England will take you. They will take a suite in hotel. You can stay very comfortable. When you arrive to France, France is the 7th number economy of the world this year. I studied. And 4th number economy they have in the Europe. It's not a weak government. Nunca todo